Roswitha. Ragnar Lothbrok. Mar. Alors, vous étiez arrivé durant votre primo-aventure au pied de cet énorme rocher sur lequel trône la capitale impériale. Lorsque je parle d'énorme rocher, ça ressemble à une petite montagne de centaines de mètres de hauteur qui vous toise, mais au milieu de nulle part, comme si c'était un promontoire qui était apparu seul comme ça, ou qui avait été posé là. Ça fait un peu tache au milieu du paysage. Et pour pouvoir monter tout en haut, vu que la falaise est très abrupte, il y a un très très grand escalier, suffisamment large pour laisser passer une légion entière. Un escalier? Ou c'est vraiment avec des marches? Oui, un escalier avec des marches, oui. Pas pratique pour les caravanes, ça. Les caravanes ne montent pas. Comme vous êtes arrivé en caravane, vous avez pu remarquer. Le caravansérail et tout ça se trouve au pied de l'escalier, en bas. Et il y a sur le côté, pour les marchandises, des monte-charges qui ont été installés. Mais les caravanes restent en bas en général. Ingénieux. Donc, commencez à monter cet escalier après avoir dit au revoir à l'équipage du Calme qui vous a accompagné jusqu'à la capitale. Oui. Et alors que vous montez, il y a un grand panneau d'affichage sous lequel vous allez passer, et sous lequel il y a marqué une phrase. Est-ce que quelqu'un veut lire ce qui est dessus? Assez dessous, sans lire ce qui est ce panneau. Je peux le lire, oui. Ouais. Dessus, il y a marqué « Bienvenue à Bartonia, célèbre cité, capitale de l'Empire, située sur hauteur du centre d'Aliança. » Ok. Bon, personnellement, moi je continue mon chemin sans lire. Thug life. Vous montez l'escalier, c'est assez long et éreintant de monter tout en haut. En fait, pour toi, ça va. T'as pas tellement à t'embêter grâce à ta grande queue de serpent. Tu te faufiles sur les marches assez facilement. T'as pas tellement l'effort de devoir lever les jambes pour passer sur chaque marche. Pratique. De tous, tu es sans doute celui qui est le moins éreinté. Et les deux autres sont un peu fatigués, mais étant donné que ce sont des montagnes de muscles, ils savent bien encaisser ce genre de... J'ai l'habitude de porter ma hache. C'est l'endurance. Une fois arrivé en haut, vous voyez que se dessinent devant vous les tours manoirs qui constituent Bartonia. Les rues sont d'une beauté étincelante. Les temples des divinités s'élèvent autour de la cité comme les gardiens de cette dernière. Mais la touche finale à ce panorama est le palais impérial, qui surveille la ville au haut du quartier noble. Mais ce que nul n'oublie de Bartonia, sa cascade colossale, tombant derrière le palais et alimentant les rivières de la ville, se jette dans le vide le long des parois de ce promontoire rocheux. Eh ben, dis donc, c'est riche par ici. De la thune à se faire. C'est pas mal. Arrivé en haut de l'escalier, vous voyez que la grande porte d'entrée, il y a une petite file qui se fait et un contrôle à l'entrée de la cité effectué par quelques gardes. Que faites-vous? Non, on va nous demander nos papiers. Ça y est, j'ai pas mon attestation.
Mais... Alors, heureusement, il n'y a pas de passe sanitaire dans ce monde-là. Ah, Hmm. bah ça va. Oh, est bah alors on sauvés. est sauvés. Alors, qui s'y lance en premier? Eh bien, on va En faire la première. queue, écoute. On y va, hein? Alors, Exactement. quelqu'un va me lancer un dessin. Sans que ce soit sur une capacité, en écrivant /R, passe un Allez, j'y dessin. vais. Ce Allez. sera fait. Allez, on compte Après- sur la naine. Ouais, non, ne comptez pas trop là-dessus. C'est pour ça que je le fais maintenant, comme ça, c'est fait, tant qu'il ne peut pas se passer trop de mauvaises choses. Tant que c'est que le début. Oh oh. Vous insérez dans la file et au moment où vous vous insérez, il y a une nouvelle caisse excusez-moi, c'est pas un peu comme ça dans les magasins. Il y a un nouveau point de contrôle qui vous fait signe, il fait venez par ici, faites la queue ici. Donc comme vous n'étiez pas encore totalement installé, vous vous y installez et en 2 minutes vous êtes au point de contrôle. Merci Nice. la naine. De rien. Face à vous se tient un demi-nimo une grosse tête de lion sur un corps recouvert d'une armure aux couleurs impériales. Il vous regarde et vous demande qu'est-ce qui vous amène par ici? Nous ne faisons que passer pour une simple mission. Motif de la mission? Nous ne faisons que transporter de la marchandise. Et vous transportez quel type de marchandises? Euh, Euh, de l'outillage et quelques petites armes. Intéressant. Votre convoi est en bas? Oui. Très bien. Vous avez rempli les papiers du caravansérail? Votre calme l'a fait, oui. Oui, bonne question. J'ai pas souvenir qu'on l'ait fait. Mais écoute, Le je crois le calme l'a peut-être fait, mais en tout cas, vous les avez quittés avant qu'ils le fassent. Le temps que vous montiez l'escalier, ils l'ont peut-être fait. oui. Il y a moyen de le savoir, ça? Et on doit redescendre les escaliers. Allez. Non, mais je vais bluffer. Je vais lui dire ceci. Oui, on l'a fait. C'est nos collègues en bas qui vont vous apporter le document. Alors, je suis désolé de vous annoncer ceci, mais si vous êtes des marchands itinérants qui passez en ville, je ne peux vous laisser rentrer à des marchandises sans avoir l'aval du caravansérail. Il me faut le papier. Je l'ai dit qu'on allait avoir un problème avec ce papier, s'il vous plaît. Je l'avais dit. Oh, j'ai envie de dire, oh, c'est pas mal. Je ne suis pas marchand, je ne faisais que les escorter. Ah, bah, si c'est le cas, vous n'êtes pas là pour marchander. Mais du coup, je Compagnie redemande juste. quel est le motif de votre quête, si ce n'est pas vendre des marchandises, comme vous m'avez dit plus tôt. Eh bien, on trouvait des quêtes, justement. Donc, vous venez ici pour l'aventure? Tout à fait. Absolument. Ah, vous arrivez au bon moment. En pleine, vous avez vu qu'il a déchiré la première feuille sur laquelle il a écrit, il est en train d'en remplir une autre. J'aurais besoin de de vos noms à chacun avant que vous rentriez. Marou, pour moi. Marou. Hein? Mademoiselle? Razuita Stanor, 3e du nom. Et vous, monsieur? Pragmar, le broc. Eh bien. Hop là. Il ferme le papier et fait eh bien, bon séjour dans la cité et surtout ne faites pas de vagues. Ici, pendant les périodes de festival, la justice est plutôt expéditive. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y aura Pas de pas de souci. problème. On va bien taper. Ça marche aussi. Je vais faire comme si je n'avais rien entendu. Bienvenue à Bartonia. Et ainsi, vous pénétrez dans la grande rue de Bartonia. Tout au bout de cette grande rue, vous voyez qu'il y a une emmenée vers une immense place, mais à des kilomètres de
Eh ben go, on a de l'endurance, hein. Mais let's go. Enfin, il y a pas genre un système qui nous permettrait d'y aller sans aller à pied. Oh, je peux balancer la naine, hein. Non, Il y a on ne un- fait pas de lancer de nain ici. Oh, vous zut. voyez en effet que. Oh, vous allez me faire un peu de. Vu que c'est toi qui l'as dit, Roswitha, tu vas me faire un petit jet de physique, perception, pour voir ce que tu vois. Je te décrirai. Ok, donc physique pure. Ouais. Ah. Tu es émerveillé par cette idée. Du coup, tu commences à marcher dans la rue. Ok. C'est legit. C'est son côté naine qui voit des trucs qui brillent. Oh, mais attends, C'est ils ont ça. des devantures en or. Wow. Là, va falloir que je me retienne de les voler, ces aventures en or. Le soir, on va la voir avec sa hache à essayer de miner les devantures. Vous marchez sur un trottoir relativement large, qui permet à toutes sortes de créatures de passer. Au milieu de la rue, vous voyez passer des calèches, mais aussi diverses espèces qui ne sont pas forcément adaptées au trottoir, comme de gros minotaures ou des centaures, par exemple, qui se déplacent sur la rue comme un véhicule à part entière. Nice. Cool. Je veux chevaucher un centaure. Oula, tu deviens... Vous marchez le long de cette rue. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous voulez vous rendre jusqu'à la place que vous voyez au bout ou vous voulez faire autre chose avant? Oh, je pense que je vais continuer à suivre le chemin jusqu'à la place, hein, en regardant partout et en me disant, tiens, là, je pourrais aller. Et Moi, oh, je ici, ça suis doit être les cool. odeurs. Et Je oh, suis une taverne ici, il faut que j'y aille absolument. la fameuse taverne. Tout à fait. Oh, et moi je vais les suivre hein, pour l'instant. D'accord. Alors tu passes sur. Moi, je suis le dieu de la bouffe. Tu passes. Alors, si tu veux t'arrêter tu veux t'arrêter à la première taverne que tu croises? Ouais, enfin, si elle a pas l'air d'être trop... J'ai pas non plus tant d'argent que ça, donc faut pas non plus que ce soit une de luxe plus. T'es à la capitale, tout va être Ouais. cher. Oui, mais bon, il y a cher et cher. Ok, tu passes devant. Au bout d'environ 5 minutes, tu passes devant une taverne. Tu passes devant la taverne de l'Ours Blanc. C'est une taverne Oh. relativement bruyante, qui a l'air d'avoir une bonne ambiance et elle est relativement bondée. Est-ce que tu souhaites rentrer à l'intérieur? Oh, ben, carrément. Devant, il y a un insigne. Ours. Devant, en fait, il y a l'insigne. C'est en effet un ours blanc qui est sur ses pattes arrière en train d'attaquer un aventurier. Ça me rappelle la maison. Donc, pour entrer à l'intérieur, je vais demander à notre cher Pragmar de faire un jet de physique pour se faufiler dans la foule sans écraser quelqu'un. Ok, physique brute, hein. Brute, pas oui. besoin Oui, écoute. 62, parfait. Tu arrives à te faufiler quand même à l'intérieur. Tu fais attention à ne pas marcher parce que t'as toutes sortes de créatures à l'intérieur. T'as des gobelins, t'as des demi-hommes, t'as des elfes, là-bas tu vois une personne avec de grandes cornes sur la tête. Il y a vraiment une grande diversité de races à l'intérieur. Tu vois même qu'il y a un centaure. Tu te demandes comment il a fait pour entrer par la porte en fait. Il y a un petit... le regard émerveillé de Pragmar. Hop là. Et tu vois même certains qui sont... Tu vois même d'autres créatures plus incongrues, comme une licorne qui a sa tête par la fenêtre et qui semble discuter avec un groupe d'aventuriers. C'est trop clair. I see what you did here. Et du coup, vous faites quoi? Vous voulez essayer de trouver une table? Je peux vous dire que ça va être relativement compliqué, ou vous voulez aller au bar? Non, on va au bar. On va au Direct bar. ouais. Évidemment. Ok. Juste pour avoir une petite pente avant de repartir. Et puis découvrir un peu les tavernes de la ville, quoi. Donc, vous arrivez au niveau du bar et il y a un tavernier Minotaure face à vous qui vous regarde et qui fait ouais, 2 minutes, je vais servir quelques boissons et j'arrive. C'est la folie aujourd'hui.
Visiblement. Vous voyez qu'il part avec... il part avec un plateau de boissons, mais il doit y avoir une trentaine de boissons sur le plateau. Le plateau, il est à sa taille, il est vraiment immense. Et il fait un peu Ouais. moins attention que Pragmar pour pouvoir se déplacer. Donc il y a un moment, vous entendez un Orochi hurler parce qu'il a marché sur sa queue. Je te rassure, ce n'est pas toi, Maru. Si. En vrai, c'est drôle. Par Et sécurité, je vais essayer de monter sur un petit tabouret quand même. ok, pas de problème. Il va t'installer sur un tabouret, t'enroules ta queue autour en mode on va éviter de risquer. J'ai confondu les persos et j'ai cru que c'était la montagne de cailloux qui montait sur une chaise. Ça aurait été un spectacle. Je pense que la chaise n'aurait pas résisté. Ouais, je pense qu'elle aurait cédé. Plus tard, le Minotaure revient au bout d'une dizaine de minutes, le temps d'avoir fait le tour et d'avoir déposé les différentes boissons. Et il revient vers vous et il vous demande alors, qu'est-ce que vous voulez à boire ou à manger Une peut-être tonne de bière. Une tonne Votre de bière. alcool le plus fort. Et un verre de vin. Alors, pour le verre de vin, il n'y a pas de problème. Pour l'alcool le plus fort, je ne sais pas si vous aurez les moyens de vous le payer. Et une tonne de bière, je suis désolé, même si je pourrais avoir le stock, je ne suis pas sûr que vous soyez capable de le boire à vous toute seule. Une pinte de bière, s'il vous plaît. Tonne de bière, excusez-moi. Avec tout le brouillage, vous avez mal compris. Je Alors, comprends, vous inquiétez pas. pinte de bière, quelle taille? Extra large? Pardon, je ne t'ai pas compris. Extra large? Alors, extra large. Ouais, je vous la mets taille Minotaure, ça vous va? Ouais. Eh bien, vous entendez, il se retourne vers un énorme tonneau qui semble faire décoration derrière. Il tourne le robinet. Et pendant environ 1 minute 30, vous entendez le bruit du tonneau qui coule. Il se retourne vers vous et il pose devant toi un tonnelet de 5 litres. Oh, parfait. Ok, ça vous fera 80 pièces d'or. Je n'ai que 67. Oh. Allez, écoutez, il y a beaucoup de monde. J'accepte pour 60 pièces d'or. Vendu. Votre verre de vin, il te sert un verre de vin, ça vous fera 5 pièces d'or. Tenez, ce n'est pas un problème. Et pour un verre de mon alcool le plus fort, ça en coûtera 80 pièces d'or. Est-ce que vous avez l'argent? Je dépose ma bourse avec toutes les pièces d'or que j'ai dedans. Hop là. Alors le MJ va regarder combien tu as dans ta bourse. Il regarde, il fait bon. Allez, comme je l'ai dit, il y a du monde, ça fera l'affaire. Il prend le contenu de ta bourse et il te le rend. Et il t'amène un verre plutôt petit, d'une couleur orangée avec des volutes verts qui se baladent à l'intérieur. Du coup, je mets 0 en pièces d'or. Hein. Oui, c'est ça. On est deux gros idiots. On n'a pas de cerveau, on a tout laissé à Maru. C'est ça. Je me suis retiré les 5 pièces d'or. Pas de problème. Ton verre de vin... Alors, 5 pièces d'or, toi tu le sais, c'est relativement cher pour un verre de vin dans une taverne. Mais après, c'est les prix de la capitale. Toi qui es dans le milieu, tu le sais. Pour les deux autres, proportionnellement, tu sais pas ce qui est dans le verre de Pragma, donc tu ne peux pas savoir s'il s'est fait arnaquer ou pas. Pour Roswitha, vu la quantité de bière qu'elle a, c'est pas étonnant. Oui, non, c'est pas étonnant. C'est pour ça que j'ai pas protesté. Donc, Bon, par contre, maintenant, j'ai intérêt à me faire des sous-vite. Donc, c'est à consommer sur place, hein, donc je vous laisse boire toutes les deux. À savoir, Roswitha, est-ce que tu bois les 5 litres ou pas? Ah bah oui. Ok, donc tu vas me faire... Vous allez toutes les deux me faire un jet de résistance à l'alcool. Moi, Physique je bois cul sec. Du mental. Alors, c'est du physique. Euh... Avec Du un coup- malus si vous avez un malus lié à l'alcool. Moi, j'ai un Ou bonus. un bonus si vous... Un bonus. Hop là.
Roswitha. C'est une réussite pour Roswitha. Réussite pour Pragmar. Hop là. Alcool, vive l'alcool, c'est de l'eau. Ah oui, c'est vrai, ouais. c'est un peu problématique. Bon, par contre, il va falloir que maintenant que je me gagne des sous si je veux pouvoir me refaire ça. Ouais. Alors, au passage, de ton côté, Pragmar gagne un bonus en social de 10% pour environ 2 heures, dans lesquelles sera facilement plus à l'aise en social. De ton côté, Roswitha, la bière, t'en as l'habitude. Par contre, 5 litres dans une naine, c'est que à l'heure actuelle, tu as besoin d'aller éliminer un peu. Ouais. Faut faire de la place. Je vais demander le chemin des toilettes au tavernier. Le tavernier te monte une file d'une dizaine de personnes devant une porte. Eh bien, on va y aller de suite parce que sinon, il va y avoir encore plus de monde qui attend. Ok. Relance un dessin. Oh bordel. Juste un dessin? Et un dessin. RIP. Ok, tu vas me faire un jet de physique pur pour te retenir. Ça va te prendre 1 heure d'y aller. Ah oui. Et c'est une réussite. Il y a de l'endurance. Pas que pour la marche. Elle connaît son corps. Donc tu as résisté, tu as enfin pu accéder aux toilettes. Toilettes qui sont... Vu la quantité de personnes qui sont passées devant toi sont relativement dans un état potable. Mais... On va faire avec. Hop là. Donc tu permets d'éliminer en partie une partie de la bière que tu as bu. Tu sais que tu auras sans doute besoin d'y retourner dans pas trop longtemps. Et là ça va pour l'instant. Ah, ça fait du bien. Ok. Donc vous, pendant 1 heure, vous avez profité de l'ambiance Est-ce que vous souhaitez faire quelque chose pendant l'heure d'attente durant laquelle Roswitha erre devant la porte des toilettes, attend devant la porte des toilettes? Oui, vas-y. Oui. En fait, j'aimerais bien me mettre, après avoir observé la foule à l'intérieur de la taverne, j'aimerais bien me faufiler à la tablée de quelques-uns pour voir si je peux faire une partie de jeu de cartes ou quelque chose comme ça. Totalement possible, en effet. Tu te faufiles un petit peu. Tu vois que certains sont en train de faire des parties, donc tu peux t'insérer. Il y a plusieurs jeux qui sont à l'heure actuelle sur place. Donc il y a un jeu de dés qui est en place. Il y a un jeu de cartes qui est en place. Et il y a un jeu de fléchettes. C'est vrai que le jeu de fléchettes, ça serait intéressant. Ah, j'hésite entre le jeu de dés, ça ferait référence au jeu de rôle aussi. Bah, allez, va pour le jeu de fléchettes. Donc, Oui, c'est sûr que tu es doué en fléchette, toi. Oui. tu t'approches du jeu de fléchettes. Tu vois qu'il y a une partie qui est en cours. Tu attends qu'elle se termine. Ça fera environ 2-3 minutes. Et la personne voit que tu attends. Il se retourne vers toi. Il fait Ok, tu es prêt à parier pour pouvoir essayer de battre le champion de la taverne? Mais bien sûr que je suis prêt. D'ailleurs, les mises commencent à partir de combien? C'est simple. Tu mises ce que tu veux. Moi, je mise la même chose. Et celui qui gagne, il remporte tout. Eh bien, commençons par 10 pièces d'or. 10 pièces d'or? Allez, tu veux pas corser ça un peu plus? Oui, volontiers. À partir de combien? 20 pièces? Allez, mets 20 pièces. Et si tu gagnes, je t'en donnerai 30 des miennes. C'est un deal très intéressant. Allez, va pour 20 pièces pour moi. Ok. Donc vous vous installez tous les deux devant la cible. Il te regarde, il fait tu connais les règles? Alors là, c'est le joueur qui parle.
en principe, je dirais que oui, non, ou est-ce qu'il y a des règles spécifiques que je dois connaître? Tu jouais dans ta taverne, il y avait aussi un jeu de fléchettes. Euh, mais tu peux pas être sûr que tu connaisses toutes les règles qui sont en vigueur ici. De base, tu connais comment ça fonctionne. D'accord. Est-ce qu'ils ont des règles custo à eux? Je ne sais pas. Ok. Écoutez, je connais les règles de base, mais est-ce que vous avez des règles spécifiques à votre taverne? Totalement. Si j'arrive à tirer dans la même case que la tienne, je dois rajouter 10 pièces d'or au montant. De même, si tu arrives à faire la même chose sur mes flèches. Et c'est tout? Ah, et sûr, on est dans une taverne ici, donc l'aide extérieure est totalement interdite. Si jamais quelqu'un t'aide, eh bien, tu perds tout. D'accord. Eh bien, c'est bon. Je sens que c'est lui qui triche quand même pas. Ok. Tu regardes, il fait à toi l'honneur, lance la première fléchette. Donc je me prépare, et là je dois faire un G 2D sur le physique. Non, pas vraiment. Tu vas lancer juste un des 6. Ok. Alors, à lui de lancer. Le but du jeu est de faire un total de 10. Là, tu as fait 2. Ici, il fait 2, donc lui, il double ton montant que tu dois payer. Et si jamais il fait plus, donc c'est le premier qui atteint 10 piles qui a gagné. Dépasse 10, tu as perdu. Lui décide de marquer des points. Hop là. À ton tour, tu peux choisir de te concentrer, ce qui te permet de choisir quel dé tu veux lancer. Donc, tu peux soit lancer, de base, tu lances un dé 6, et si tu te concentres, tu peux lancer qu'un dé 4. D'accord. Mais je vais lancer un D6, normal. 4. Donc, toi, tu es à 6. Donc, lui, il va se concentrer. Là. Et il va tenter de lancer. Et il fait 10. Merde. Regarde, il fait... Eh bien, du coup, je gagne tes 20 pièces d'or. Est-ce que tu veux une revanche? Non, ça ira. Je pense qu'il faut savoir céder sa place. Et je cherche à... Ah, pardon. Je veux... Je gagne 30 de tes pièces. J'ai mis une flèche dans ton chiffre. Évidemment. Oui, il n'y a pas de problème. Je lui donne ses 30 pièces et je veux lui serrer la main. Et en même temps, je veux essayer de lui voler sa bourse, s'il a une bourse ou quelque chose sur lui, discrètement. Ok, il accepte que tu lui serres la main, il n'y a pas de problème. Ça fair play. Et tu me fais un petit jet de vol à la tire, un petit jet de dextérité. Hop là, voyons quelles sont. Est-ce que tu as une compétence autre, que tu as une compétence, un atout que tu pourrais utiliser. Hop là, parce que là, alors c'était pas ta kleptomanie qui entre en jeu, donc ça sera. Ouais, t'as ton bonus de dextérité sur ton jet de physique. Ok. Tuc, tuc, tuc. Ah, purée. Et c'est Dans la merde. un échec. Donc tu essayes de voler la bourse. Alors lui, autant il ne s'en est pas rendu compte, autant dans une taverne bondée, il y a forcément un œil qui t'est tombé dessus. Tu as une main qui t'arrête, alors tu essaies d'attraper la bourse, tu fais hop, 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 hop. Ça va. Ça, c'est bon pour partir directement dans les geôles. Écoute, moi je peux tenir ma bouche, mais il va falloir que tu me payes une bière. Voyons, je ne cherchais pas à faire quelque chose de répréhensible, mais comme je suis quelqu'un de très bon et très gentil, je consens à vous offrir une bière. Eh bien, c'est parfait.
Et donc il t'accompagne au bar. Tu payes la bière du coup? Oui. Tu te retires 5 pièces d'or. Alors attends, les 30, 35 alors. Voilà. Hop, c'est bon. C'est un humanoïde qui. Je ne saurais pas dire parce que ses oreilles sont cachées, donc c'est difficile de voir la différence entre un elfe et un humain qui ne voit pas les oreilles. Mais du coup, c'est une chope de bière classique. Heureusement que c'est pas un minotaure qui t'a arrêté. Ou une dame qui aime boire des minotaures. C'est ça. Après, Pragmar, est-ce que tu veux faire quelque chose pendant cette heure? Eh bien, étant donné qu'il est plutôt sanguin, je me demandais s'il y avait des sortes de combats de taverne. Bon, peut-être pas un ring, mais est-ce qu'il y a des gens qui s'amusent à faire des petites bagarres amicales, même dans la rue, derrière la taverne, des trucs comme ça? J'aimerais bien me fighter un peu. Pour le coup, pas tellement. C'est une taverne qui est relativement renommée. Relativement, hein, parce que c'est pas non plus une taverne de luxe. Mais du coup, il n'y a pas de combat à l'intérieur. Et de l'autre côté, quand tu regardes par la fenêtre, ce sont les belles rues de l'Empire et il n'y a pas de bagarre. Faudrait peut-être aller dans les bas quartiers si tu cherches ça. Attends, tu es en train de me dire que la taverne, il y a un ours qui bouffe quelqu'un et il n'y a pas de combat? Mais c'est quoi cette taverne? On s'est fait duper, les gens. C'est une taverne de la capitale. Hein. Faut attirer du monde. Faut avoir une miniature qui claque. Et mensongère. Du coup, j'ai bien envie de demander au tavernier, au minotaure, s'il y a moyen de faire des combats pour se gagner de la thune. Alors, c'est pas trop la mode dans la cité. Mais en effet, si tu souhaites te faire de l'argent en tapant, soit tu vas t'inscrire en tant qu'aventurier, et à ce niveau-là, on te donnera des missions et tu iras taper sur des choses payées par l'Empire. Soit tu peux te rendre dans le temple du dieu de la baston. Là-bas, ça se bastonne tout le temps. De toute façon, pour rentrer, il faut se bastonner de toute manière. À l'intérieur. Et du coup, c'est plutôt religieux. Hein, l'ambiance à l'intérieur, on se tape, mais c'est pour le dieu. Et sinon, tu peux toujours aller insulter quelqu'un dans les bas quartiers et regarder comment ça se déclenche si tu cherches de la bagarre. C'est vrai que ce serait tellement plus simple d'aller voir quelqu'un et juste de l'incendier. Mais j'ai bien envie d'aller voir ce temple du dieu de la baston, juste pour voir commencer. Ça m'intrigue. Du coup, il faudra attendre que tous tes compagnons soient de retour. En attendant, par contre, le Minotaure te regarde. Par contre, si tu déclenches une bagarre dans mon établissement, je peux t'assurer que tu ne verras pas le soleil avant un petit moment. J'ai envie de lui répondre. Rira bien, qui tapera le dernier. On va avoir des problèmes avec ces personnes. Le Minotaure secoue la tête, il fait encore un aventurier avec un QI déficient. Merci pour votre visionnage. Que vont-ils trouver dans le temple de la baston? Vont-ils garder leur argent? Vous le saurez au prochain épisode. N'hésitez pas à liker et partager la vidéo et surtout à nous laisser un nom de PNJ en commentaire pour le voir apparaître au cours de l'aventure. C'était Aradonia pour vous servir.